Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matériaux de trading pour les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent. Les précautions d'usage pour commencer. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif. Il n'y a pas de conseil dans ce qui suit. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente afin de pouvoir tirer parti de ces matrices. On commence par le France 40 en données 4 heures. Chaque bougie que vous voyez correspond à 4 heures de cotation. Comme vous pouvez le voir, la tendance pour l'instant est toujours baissière. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend et une moyenne mobile à 50 périodes qui descend également. On est dans une situation où des supports ont été touchés, notamment les 5864, 5830. Zone de résistance qui a été touchée, qui a donc été cassée ici, qui a donc changé également de résistance pour devenir support. C'est très clair ici et encore récemment. Nous sommes donc dans une situation où il y a aussi une résistance à 5963, 5938, zone qui bloque les cours maintenant depuis plusieurs semaines. Le consensus client est légèrement baissier à 53%. On peut dire clairement ici que si on a un biais haussier, il faut s'attendre à ce que des traders achètent sur la zone des 5804, 5830, ou alors en cas de franchissement des 5963, 5938. Par contre, les traders qui ont un biais baissier attendent sans doute que l'on ait cassé les 5864, 5830 pour chercher des signaux baissiers, ou alors que l'on revienne sur la zone des 5963, 5938 pour saisir tout signal technique ou chartiste baissier. On passe à l'Allemagne 30, toujours en données 4 heures. Là aussi, la tendance, elle est baissière, avec les cours qui sont en dessous de la M20 et en dessous de la M50. Consensus client légèrement vendeur également 57%. La prochaine résistance est à 13 373, 13 206, zone qui capte les cours depuis quasiment un mois. Et de l'autre côté, pour l'Allemagne 30, nous avons un support ici aux alentours de 12 895, 12 794, zone qui a freiné la baisse des cours aux alentours de fin octobre. On peut s'imaginer que les traders ayant un biais haussier attendent que l'on revienne sur les 12 895, 12 794 pour chercher des signaux haussiers, ou alors que l'on ait franchi l'obstacle des 13 373, 13 206. Par contre, les traders qui ont un biais baissier attendent sans doute que l'on rentre dans cette même zone pour chercher des signaux de vente, ou alors que l'on franchisse l'obstacle baissier des 12 895, 12 794. Pour l'US 30, la tendance également est baissière, comme on peut le voir. Les cours sont en dessous d'une M20 et d'une M50 qui descend. On peut envisager que les 28 198, 28 161 soient une zone où les traders chercheront des signaux baissiers, comme ils chercheront des signaux baissiers en cas de passage en dessous de l'obstacle des 27 312, 27 320, ou alors en cas de retour sur les 28 198, 28 161. Par contre, les traders ayant un biais haussier attendent probablement qu'on revienne sur les 27 312, 27 220 pour acheter, ou que l'on ait franchi l'obstacle des 28 198, 28 161. Consensus client légèrement vendeur à 57%. On enchaîne avec l'or. Là aussi, la tendance est clairement établie, mais cette fois-ci, elle est haussière avec une M20 qui monte, une 50 qui monte. Mais nous sommes déjà au contact d'une résistance, les 1486, 1474 dollars longs, zone dans laquelle les traders qui ont un biais baissier peuvent se déchaîner à n'importe quel moment sur signal baissier, ou alors lorsque l'on aura franchi à la baisse le support de 1456, 1445. Par contre, les traders ayant un biais haussier attendent sans doute que l'on revienne sur cette zone pour acheter, les 1456, 1445, ou que l'on ait passé la zone des 1486, 1474. On termine avec le CFD sur le pétrole Brent, avec également là une tendance qui est baissière. On est sous la M50 et sous la M20 qui descend. Néanmoins, la zone de support des 60,9, 60,4 dollars le baril semble faire son effet. On est en train de rebondir. Il y a fort à parier pour que les investisseurs qui ont un biais haussier se manifestent sur la zone des 60,9, 60,4 en cas de signal haussier de leur crue, ou alors en cas de franchissement de obstacle à 64,6, 64,1, tandis que les traders qui ont un biais baissier privilégieront sans doute la même zone des 64,6, 64,1 pour rechercher des signaux baissiers, ou alors le franchissement à la baisse de obstacle des 69, 60,4. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 marchés. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.